Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du contenu du module informatique A qui est destiné aux étudiants de première année tronc commun en sciences et technologies de l'université de Vijaya. A contient deux chapitres dont le premier est Introduction à l'informatique, le deuxième est Notions d'algorithme et de programme. Le contenu du premier chapitre est organisé comme suit. On commence par définir l'informatique, on donne un aperçu sur l'architecture d'un ordinateur, ensuite la composition d'un ordinateur, et on définit le système de codage des informations et à la fin les expressions arithmétiques, relationnelles et logiques. Ce chapitre vise à se familiariser avec l'environnement informatique, identifier les principaux composants d'un ordinateur, connaître les systèmes de codage des informations, apprendre comment évaluer les expressions arithmétiques et logiques. L'informatique est la science qui s'occupe du traitement automatique de l'information. Le terme informatique vient de la contraction des mots information et automatique. Une information, elle peut être une image, un son, une vidéo, un texte, etc. L'architecture d'un ordinateur se réfère à la conception globale et à la structure interne de ses composants matériels. Cette organisation matérielle permet à l'ordinateur d'exécuter des tâches spécifiques. Donc, un ordinateur est constitué d'une manière générale d'une unité centrale de traitement, d'une mémoire centrale et d'un ensemble de périphériques. L'ordinateur est composé de deux parties essentielles, la partie matérielle qui est le hardware et la partie logicielle qui est le software. Le matériel d'un ordinateur est la composante physique qui constitue la machine. Il inclut les composants électroniques, mécaniques et électriques qui permettent le fonctionnement de l'ordinateur. Le logiciel d'un ordinateur est l'ensemble des programmes et des données qui permettent à l'ordinateur de fonctionner et d'effectuer des tâches spécifiques. On peut diviser cette partie en trois grandes catégories qui sont les systèmes d'exploitation, les langages de programmation et les logiciels d'application. Toutes sortes d'informations manipulées par un ordinateur est représentée par des séquences de deux chiffres, des 0 et des 1. Ces deux chiffres sont désignés par bits. Donc, il est soit à 0 ou bien à 1. Le système de numération ou le codage d'une information consiste à établir une correspondance entre la représentation externe habituelle de l'information et sa représentation interne dans la machine. Un système de numération se définit par deux éléments, la base du système et les symboles utilisés. Et ces systèmes de numération les plus utilisés sont les systèmes binaires, qui est la base 2, qui contient seulement les symboles 0 et 1, le système décimal, qui est la base 10, le système octal, qui est la base 8, et le système hexadécimal. Concernant les expressions arithmétiques, une expression arithmétique est une combinaison d'opérandes avec l'opération arithmétique, telle qu'une addition, une division, une soustraction. Et les expressions relationnelles, ce sont les expressions qui utilisent des opérations relationnelles ou des opérations de comparaison comme supérieur, inférieur, supérieur ou égal. Et les expressions logiques ou ce qu'on appelle les expressions booléennes. C'est des combinaisons de variables de type booléen et d'opérateurs booléens. Pour le deuxième chapitre est organisé comme suit. On commence par donner une démarche d'analyse d'un problème. On définit l'algorithme. On donne ensuite la structure d'un algorithme et sa correspondance en Pascal et on termine par les types d'instructions. Ce chapitre vise à comprendre la définition et le rôle des algorithmes dans la résolution de problèmes informatiques, identifier les différentes étapes d'un algorithme de la spécification à l'exécution, appréhender les concepts de variables, de types de données et d'opérations élémentaires dans la programmation.
La résolution d'un problème donné applique un processus d'analyse et de résolution qui est constitué des étapes suivantes. On commence tout d'abord par définir le problème à traiter. Cette phase demande plus d'attention à l'utilisateur. Un problème bien posé est déjà à moitié résolu. Et d'une autre part, il faut savoir si le problème se prête à être résolu ou non sur ordinateur. Ensuite, la formulation mathématique d'un problème doit être définie. Définir toutes les données ainsi que le choix des unités, la précision désirée, les résultats attendus et le contrôle des erreurs. Établissement de l'algorithme, établissement de l'organigramme qui est la représentation symbolique de l'algorithme. Ensuite, traduire cet algorithme en un langage de programmation évolué. Compiler ce programme, c'est vérifier ce programme s'il contient des erreurs. Exécuter le programme et à la fin, vérifier les résultats obtenus. Un algorithme donc est une séquence d'instructions ordonnées qui permet de résoudre un problème. Dans un algorithme, on prend en entrée un ensemble de données et on délivre en sortie des données afin de résoudre un problème tel qu'il est représenté ci-après. Un algorithme se compose de trois parties essentielles. L'entête, la partie déclarative et le corps de l'algorithme qui représentent les séquences d'actions ou d'instructions. Ces parties doivent respecter une syntaxe bien déterminée, définie comme suit, et sa correspondance en Pascal est donnée dans ce tableau. Et concernant les types d'instructions, dans les types d'instructions, on trouve l'instruction d'entrée qui nous permet dans un programme de donner une valeur quelconque à une variable. Ceci se réalise à travers l'opération de lecture en algorithmique et read en Pascal. Et l'instruction d'écriture qui nous permet d'afficher un résultat, une donnée traitée ou bien un message. Ceci se réalise à travers l'opération d'écriture en algorithmique ou bien write en Pascal. Et on trouve aussi les structures de contrôle. Ces structures contiennent les structures conditionnelles dont on trouve un test alternatif simple ou un test alternatif double. Et aussi les structures répétitives qui sont les boucles dont on cite la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée. On arrive à la fin de cette vidéo. On vous remercie d'avoir prêté votre attention et on vous dit à bientôt.